Bonjour, alors le prochain tutoriel, ce sera de faire, on apprendra à faire fonctionner le joystick en combinaison avec le cerveau moteur. Je vous rappelle d'aller valider vos branchements des capteurs avec Arduino, là, avec le fichier que je vous ai fourni sur Moodle. Donc, on voit entre autres que le cerveau moteur encore branché en D9. Et dans le cas du joystick, alors on va avoir des valeurs qui seront branchées en analogique. Donc, on a le X et le Y seront branchés dans l'analogique. Et vous aurez également le ground et le V qui seront branchés dans la section analogique du capteur. Et vous aurez le bouton du joystick qui sera branché dans ce cas-ci en D12. Donc, on comprend que le X et on n'utilisera que le X pour la programmation de ce tutoriel. Mais sachez que le Y et le bouton pourront également être branchés. Fait que si je m'en vais sur BitBlock maintenant, donc une fonction très simple pour faire fonctionner, on branche le cerveau en D9. Dans ce cas-ci, mon X a été branché en 0, mon Y a été branché en 1, et comme j'ai dit, là, le bouton que je ne me servirai pas a été branché sur la pin numéro 12. Ce qu'on veut essayer de faire, en fait, c'est que si on regarde le cerveau moteur, donc on a vu dans le fond que le cerveau moteur, il pouvait avoir des valeurs de 0 à 180 degrés. Donc, il ne peut pas faire un 360, mais bien de 0 à 80 degrés. Alors que le joystick, lorsqu'il fonctionne avec ses valeurs en X, va avoir des variations qui vont être plus de l'ordre de 0 à 1023. Donc, ce qu'on veut essayer de faire, c'est échelonner les valeurs du joystick pour qu'elles puissent être compatibles avec celles du cerveau moteur. Donc, je vais essayer de le placer. Donc, ce que je veux, c'est que quand j'appuie sur le joystick, que je sois capable d'obtenir des valeurs plus ou moins grandes sur le cerveau moteur. Pour faire ça, donc ce que je vais faire, c'est que je veux simplement aller tourner dans les fonctions avancées. Je veux tourner mon cerveau moteur. Mais dans ce cas-ci, je vais le tourner en allant chercher un échelonnage. Donc, qu'est-ce que je veux, c'est échelonner. Et je vais aller lire les coordonnées de mon joystick. Et donc, mon joystick, on a dit qu'il pouvait varier de 0 à 1023. Donc, c'est ce qu'on va aller faire. Donc, lui, ce qu'on lui dit, c'est que prends les valeurs du joystick et transfère-les en degrés dans mon cerveau. Puis, on a dit que les valeurs du cerveau moteur étaient plutôt de l'ordre de 10 à 170 degrés. Et ça vous donne, dans le fond, une fonction très, très simple pour pouvoir faire fonctionner votre cerveau moteur à l'aide du joystick. Donc, c'est clairement ce qu'on est capable de faire. Et on se sert uniquement des valeurs en X du joystick pour faire fonctionner le cerveau moteur.